Vous recevez votre gang au jour de l'an puis tout le monde tombe down à 3 heures du matin. Aujourd'hui, je vous propose un jeu pour sauver votre party. Tout le monde sait que pour réussir une soirée des fêtes, ça va prendre un jeu quelque part dans la ville. Et le jeu que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est un jeu qui devrait en principe occuper vos invités pendant 1 heure ou 2. Première étape, c'est simple, vous demandez à vos invités de se séparer en 3 équipes et de se trouver un nom d'équipe. Plus vous faites votre jeu tard dans la soirée, plus l'alcool va être à blâmer pour les noms d'équipes tata que vous allez obtenir. Et ça, c'est normal. Une fois que vos équipes sont formées, vous allez déposer une table au milieu des groupes sur lesquels vous allez placer un chapeau, un klaxon ou une clochette et un dé à 6 faces. Ensuite, vous décidez quelle équipe va commencer et vous l'invitez à lancer le dé. À tour de rôle, les équipes vont chacune brasser le dé et vont jouer au jeu qui équivaut à la face du dé qu'ils ont brassé. Donc, si par exemple on arrive avec un 6, l'équipe qui a brassé le 6 n'a pas le choix de jouer au jeu qui est associé au numéro 6. Ça pourrait être un charivari, ça pourrait être par exemple une énigme, ça pourrait être une question à choix de réponse, c'est à vous l'animateur de décider. Plutôt que de cumuler des points, l'équipe qui remporte chaque tour est appelée à venir à l'avant pour piger un jeton de poker. Et évidemment, chaque jeton de poker équivaut à une valeur précise, à un montant précis. On pourrait dire par exemple que le bleu équivaut à un 5$, le rouge à un 10$ et le noir par exemple à un 25$. Chaque ballon, et il y en a 10 au total, peut être acheté pour un certain montant. Donc les équipes sont invitées à échanger les jetons qu'ils ont remportés contre un des ballons du jeu. Et le jeu se termine quand les 10 ballons ont trouvé preneur. Évidemment, le prix des ballons que vous allez fixer va définir la longueur du jeu, parce que plus le prix est élevé, plus les équipes vont devoir jouer longtemps pour ramasser le nombre de jetons suffisant pour toutes les acheter. À cette étape-ci, vous vous demandez peut-être à quel jeu équivaut chacune des faces du dé. Comme je l'ai déjà dit, ce jeu-là peut être complètement personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec vos propres jeux. Par contre, j'ai quelques suggestions pour vous. Par exemple, en brassant un 1, on pourrait inviter toutes les équipes simultanément à jouer un charivari. En roulant un 2, on pourrait poser une question à choix multiple à l'équipe qui a brassé le dé et offrir un droit de réplique en cas de mauvaise réponse aux équipes suivantes. En brassant un 3, on pourrait en arriver avec un duel physique, c'est-à-dire on inviterait 2 équipes à se combattre dans soit un combat de coq, un je te tiens la barbichette ou encore le concurrent qui se tient le plus longuement sur une patte. Finalement, en roulant un 6, on pourrait arriver avec une épreuve un petit peu choix du chef, c'est-à-dire que c'est une épreuve qu'on pourrait se garder certains défis, comme par exemple des défis de boisson, des défis par exemple de jonglage, des défis de faire des pyramides finalement avec des verres, donc différents défis qui peuvent être très très comiques, surtout rendus aux petites heures du matin. Rendu ici, vous vous demandez peut-être à quoi sert le chapeau qu'on a déposé sur la table au début du jeu. Bien, c'est très simple, c'est que la personne qui doit brasser le dé doit absolument mettre le chapeau avant même de toucher au dé, sinon l'équipe perd son tour. C'est un petit twist qui peut rendre le jeu bien intéressant. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour mon petit jeu, la course au cadeau, en espérant que vous ayez bien du plaisir à jouer à ça durant votre temps des fêtes. D'ailleurs, si vous voulez une copie imprimée des règlements, puis en même temps quelques exemples de jeux et de questions supplémentaires, je vous invite à m'envoyer un don. Vous vous rappelez de mon vidéo d'hier, je vous sollicitais pour des dons pour un projet qui aurait lieu le 23 décembre. Eh bien, pour tous ceux qui vont donner 5$ ou plus, je peux vous envoyer par courriel une copie imprimée des règlements, donc quelque chose de plus officiel par rapport au jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est évidemment vous rendre à l'adresse qui est présentement au haut de votre écran, faire un don de 5$ ou plus, et je vais m'arranger pour vous envoyer tout ça par courriel. Donc, en vous remerciant beaucoup et en vous souhaitant également une bonne journée et à demain. Bye bye.